On va donc parler de la Grèce. Mmh. Emmanuel, Athènes vient de conclure un troisième plan d'aide avec la communauté internationale et la Grèce pourrait bientôt se refinancer directement sur les marchés, Oui. c'est-à-dire sans passer par le FMI ou l'Europe. Est-ce que ça veut dire que la Grèce est sortie d'affaire? Alors écoutez, c'est un peu comme un ménage qui est à découvert sur son compte bancaire, un découvert tel que le banquier ne veut plus lui prêter d'argent et parfois certaines familles sont même placées directement sous tutelle de la Banque de France qui décide de combien d'argent elles ont besoin par mois pour vivre. C'est une situation humiliante dans bien des cas. C'est ce que vit la Grèce depuis plus de 8 ans, placée sous perfusion financière d'institutions comme le FMI qui reconnaît aujourd'hui s'être trompé sur les méthodes de résolution de la crise, mais ça c'est une autre histoire. On aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, Athènes envisage d'aller directement sur les marchés pour chercher de l'argent, un peu comme si notre ménage en question retrouvait grâce aux yeux de son banquier, après avoir fait de gros efforts et des économies pour redresser sa situation. Des marchés qui ne prêtaient plus à la Grèce, Oui. qu'est-ce qui pourrait les faire changer d'avis? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un test. En vertu des accords passés avec ses créanciers, dont le Fonds monétaire international, il est prévu que la Grèce se refinance directement sur les marchés à partir de la mi-2018. Alors Athènes va lancer un ballon d'essai peut-être cette semaine, car ses indicateurs conjoncturels se sont redressés. Croissance économique de 2,1% cette année. Nous, en France, on n'est qu'à 1,7%. C'est la sortie espérée de la récession qui frappe le pays depuis 8 ans, et cela grâce aux réformes effectuées. Alors certes, des réformes très douloureuse pour la population, mais la Grèce vient de sortir du groupe des pays européens en déficit excessif. C'est un exemple, un groupe dans lequel figurent toujours la France et le Royaume-Uni, au passage. On va parler pratique pour un pays, la Grèce, exactement. Comment va-t-elle se financer sur les marchés? Comment on fait? Elle va créer un produit financier qui s'appelle une obligation. Alors, il ne faut pas confondre avec une action qui, elle, se traite à la bourse et concerne les entreprises. Une obligation, c'est un titre de dette émis par un État souverain, proposé à des investisseurs. Ces derniers achètent les obligations à un taux d'intérêt qui reflète leur confiance dans le pays. Plus ils ont confiance, plus les taux sont bas, ce qui permet à l'État d'emprunter à des conditions avantageuses. Donc la Grèce va poursuivre ses efforts de redressement pour finir de convaincre les marchés de sa bonne volonté, mais la fenêtre de tir est ouverte. Il faut absolument passer avant une remontée des taux d'intérêt en Europe et puis surtout avant les élections fédérales en Allemagne au mois de septembre qui pourraient compliquer la donne. On sait les Allemands toujours très sourcilleux vis-à-vis de la Grèce. L'actualité économique, ça n'est pas seulement le cas de la Grèce, c'est aussi par exemple ce constructeur automobile allemand, Daimler, qui rappelle 3 millions de voitures. Oui, 3 millions de Mercedes diesel en Europe pour améliorer les systèmes anti-pollution, une affaire à 200 millions d'euros. Daimler est soupçonné de tricherie en Allemagne. Une réflexion sur l'avenir du RSI lancé en France par la ministre de la Santé. Oui, Agnès Buzyn confie à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection des finances une mission pour permettre d'adosser progressivement le très critiqué régime social des indépendants à la sécurité sociale. L'objectif, c'est le 1er janvier 2018. Le chiffre du jour, 800 millions d'euros. Oui, c'est le montant atteint l'année dernière par la fraude aux moyens de paiement en France. La moitié est imputable aux transactions par carte bancaire. Mais c'est 4% de moins que l'année d'avant et c'est la C'est première fois vrai, que ça baisse. il y a un petit effort, Il vous faut avez le dire. raison de le souligner. Emmanuel Cuny pour Bravo. le décryptage éco.